Je vous fais le topo de la suite des événements, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce. Donc je vous ai laissé, j'allais avoir mon entretien téléphonique avec donc une personne de la Rocket School pour participer, pour voir si j'ai le profil. Alors ce rendez-vous n'était pas réellement ce que je pensais que ça devait être. Parce que, enfin voilà, je pensais que ça allait être plus approfondi, mais en fait pas du tout. C'était vraiment, j'essaye de stabiliser pour pas que vous ayez la gerbe. C'était vraiment pour voir si j'avais choisi le bon truc en fait. Donc tout de suite, ça a duré 8 minutes et tout de suite, il m'a envoyé donc il m'a inscrit à l'atelier. Je sors de cet atelier, donc c'est l'atelier vraiment qui va nous permettre de voir si, bah voilà, de voir si je suis vraiment prise. C'est la dernière étape. Donc je sors de cet atelier. J'étais assez stressée, assez angoissée par rapport à cet atelier parce qu'il y a eu peu d'informations sur ce qui allait se passer dans cet atelier. Donc voilà. Et donc dans cet atelier, il y avait une personne donc de la Rocket School qui est responsable des partenariats. Et puis il y avait 3 autres personnes en fait qui, comme moi, voilà, postulaient pour être à la Rocket School. Donc c'était super intéressant de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait. Mais c'est vrai que j'avais fait énormément de recherches moi-même. Je suis un petit peu... il y a des fois, je me fais un peu peur quand même. Parce que je me dis, je suis quand même un petit peu la CIA et le FBI et le KGB en même temps. Mais en même temps, j'ai de qui tenir. Ma mère est capable de tout trouver sur tout le monde. Hein. Donc voilà. Les chiens ne font pas des chats. Donc voilà, j'avais fait déjà ma recherche, j'avais fait tout un truc. Hein, je prenais pas. Pour moi, il fallait qu'avant de participer à tout ça, à faire tout le chemin de l'entretien, de tout ça, il fallait que je sache si je veux vraiment le faire en fait. Hein. Ça servait à rien en fait. Ça faisait perdre du temps à moi et à eux. Donc voilà. Donc là, l'atelier, il y a dû avoir il fallait se pitcher, se présenter et tout de manière un petit peu attractive en 2-3 minutes. J'ai mis 5 minutes. J'avais mis en plus le chronomètre et tout devant moi et tout. J'ai mis 5 minutes. Je suis un peu en PLS, je tremblais un peu, mais pour tout ce qui est préparé, c'est fou parce que ça fait combien d'années, franchement, que j'anime des lives, que je fais des vidéos YouTube. C'est dingue. Mais dès que il y a la prise de parole devant des gens que je vois, je suis en PLS. C'est dingue. Dans les expériences de conférences que j'ai faites, même de certains ateliers en présentiel, en réel que j'ai animés, je n'ai animé très très peu parce que c'est pas ma zone de confort. PLS quoi, complet. Et là, j'étais en PLS, alors que je suis capable quand même, et vous le savez, de tenir des lives de plus de 3 heures. À parler avec des inconnus, des trucs, des machins. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc, là, il fallait envoyer un mail pour savoir si on était toujours pour valider hein, le fait qu'on est toujours motivé. Donc, j'ai envoyé le mail. J'attends maintenant, elle a dit dans les 24 heures pour avoir une réponse, donc je pense que j'aurai une réponse demain. Un peu stressée, parce que bah forcément, quand j'ai pris ma décision, donc j'ai envie de la faire, cette formation. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer. Euh, voilà. Donc c'est eux qui quand même travaillent pour trouver l'entreprise, mais on doit quand même un petit peu bouger notre cul aussi, hein, ce qui me dérange pas, ce qui ne me dérange pas. Donc voilà un peu ce qui se trame, où est-ce que j'en suis en ce moment. Où est-ce que j'en suis d'autre? Bah écoutez, pour le moment là tout de suite c'est un petit peu tout. Euh, ouais, c'est un petit peu tout. J'attends maintenant la réponse encore. Le processus est un peu long. Le processus est un petit peu long, mais enfin pour moi, pour mon côté très voilà, moi j'ai envie d'aller que ça aille vite, hein, forcément. Donc voilà. On se retrouve. On se retrouve.
On est quel jour? On est mercredi 21. Il est 4h30. 4h30. Et je viens aux nouvelles pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, je suis prise à la Rocket School. Je suis prise à la formation de growth hacking. Je suis très contente. Je suis très contente parce que ça me remet un boost en fait. Ça me met vraiment un boost parce que j'étais très... je m'ennuyais au chômage. Et comme je vous disais la dernière fois, il n'y avait rien qui me passionnait vraiment beaucoup en fait. Et là, il y a une petite émulsion, hein, une petite émulsification. Euh, et, euh, et du coup, c'est cool. Donc, je suis prise. Maintenant, objectif, trouver une entreprise. Trouver une entreprise qui m'accepte en alternance. Alors, ça réveille pas mal de peur quand même. Un petit peu... c'est vrai que pendant 12 ans, j'ai créé mon propre emploi. Donc, du coup, personne ne devait me choisir. Mes clients devaient me choisir au final. Et je suis contente parce que je reçois encore des messages de clientes qui, il n'y a pas longtemps, quoi, qui suit pas du tout ce que je fais aujourd'hui, qui ne suit pas du tout ma voix, mais qui a dit, voilà, qui m'a dit, et c'était très très touchant, hein, que c'est vrai qu'en 5 minutes, je lui ai réglé un problème qu'elle traînait depuis 30 ans. Et, et voilà, c'est... bref. Avant, je choisissais les clients. Maintenant, il faut peut-être que je prenne les entreprises comme mes clients. C'est compliqué comme pour moi de switcher un petit peu. De switcher parce que avant l'entreprise c'était moi quoi en fait. Et du coup c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je, je vais petit à petit changer de positionnement. Et puis j'ai décidé, alors j'ai refait mon compte LinkedIn. J'ai jamais été trop sur LinkedIn et là, je viens de me mettre un petit peu en place. Je pense que tout ce qui est pro, tout ce qui est ma recherche pro et puis mon avancement pro, je vais le partager exclusivement sur mon compte LinkedIn. Je vous parlerai bien sûr en vidéo, hein, mais voilà, je pense que je vais essayer de partager des trucs sur LinkedIn. Voilà, je réfléchis un petit peu quel genre d'entreprise j'aimerais rejoindre. C'est vrai que le test Assess First m'a dit que je serais très très bien dans les domaines dans les entreprises de gestion, dans les entreprises de conseil, tout ça. Et donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur Béziers, parce que c'est vrai que ce serait très très cool que je puisse avoir une formation, une entreprise pardon, sur Béziers. Après, s'il faut aller sur Montpellier, il n'y a pas de problème, je peux aller sur Montpellier, voilà. Mais c'est vrai que sur Béziers, il n'y aurait pas besoin du tout de faire du télétravail. Sur Montpellier, bon, peut-être que un jour ou 2 jours grand max du télétravail. À voir, parce que ce ne sera pas tout de suite le télétravail. Hein. J'ai aussi très envie de sortir de chez moi, hein, donc voilà. Donc je suis très contente. Je suis très très contente et vraiment ça donne quelque chose de plus... Bah, j'ai une porte qui s'ouvre quoi. J'ai une porte qui s'ouvre sur autre chose que la solitude de l'entrepreneuriat et puis de faire finalement toujours, d'avoir l'impression de faire toujours la même chose. Et vous savez, quand on est seul à travailler, on a du mal enfin moi je suis quelqu'un qui a besoin d'échanger, de discuter aussi, d'exposer les choses pour pouvoir prendre du recul et puis pour pouvoir avancer, prendre les bonnes décisions. Et du coup, seul c'est compliqué. Hein. Seul c'est compliqué. Maintenant on a ChatGPT, on n'est plus seul, on a ChatGPT. Voilà, je pense que ChatGPT est le meilleur ami de beaucoup d'entrepreneurs solo et voilà, qui ont des problèmes pour se faire des amis. Donc voilà, je vais un petit peu lancer tout ça. Si ça vous intéresse, si vous êtes sur LinkedIn et que le côté réellement pro vous intéresse, vous pouvez me rejoindre. Vous cherchez Anne-Sophie Po, tout simple. Voilà.
Et puis bah écoutez, c'est tout. Là, je vais aller où? Je vais aller sur mon ordi. Oh, il y a mon goût de thé qui est là. Une banane. C'est pas bien. Bon, si, c'est une banane en fait. Euh, donc c'est très bien en fait. Je vais aller sur mon ordi. Il faut que je refasse tout mon profil France Travail. Mon profil France Travail, il faut que je fasse quoi d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus, je vais regarder un peu. Euh, la Rocket School nous a donné un kit de candidat, le kit du candidat. Alors c'est cool parce que c'est sur Notion, puisque je maîtrise très bien Notion. Et, euh, et donc voilà, donc je vais regarder ça, je vais voir un petit peu tout ce que j'ai à faire. Et puis voilà, la suite au prochain numéro. Si demain matin j'ai un atelier sur le réussir son entretien. Ça c'est le truc qui me fait un peu peur. C'est un peu le truc qui me fait un peu peur, mais parce que tout ce qui est en lien avec moi, physiquement. En fait, j'ai le profil, c'est simple, mon profil, mes soft skills et tout ça ne correspondent pas à mon physique. Je me dis toujours que les gens, ils vont s'attendre à voir une fille différente que celle que je suis, physiquement. Donc c'est toujours un peu, pour moi, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un vrai décalage entre mon physique et qui je suis. J'ai pas le physique de qui je suis en fait. Et c'est très étrange à creuser. À creuser. On se retrouve pour... Alors, on est lundi 26. Je sais pas quand est-ce que j'ai pris la caméra dernière pour le dernier truc. J'ai beaucoup bossé ce week-end. Alors, je vous dis un peu, je sais plus ce que je vous ai dit. Ce matin, j'ai eu le coup de téléphone donc avec la chargée, la personne responsable chargée relations entreprises. Donc on a fait un petit peu un point sur ma candidature, sur l'alternance, tout ça. Elle va chercher de son côté des entreprises, mais du mien aussi, il faut que je postule. Alors, j'ai postulé, on continue avec postuler, parce que postuler, c'est gentil, c'est rigolo, ça fait du bien, on se prend pas au sérieux, quoi. Donc, j'ai postulé la semaine dernière à une super offre pour une super entreprise sur Montpellier, qui proposait donc une alternance. Vraiment, c'était très très cool, je suis très contente d'avoir postulé pour cette offre. Je les ai relancés ce matin, j'ai essayé d'appeler ça répondait pas, donc j'ai envoyé un mail. Donc apparemment le mail a été transféré, donc ça c'est cool. Le mail a été transféré, donc voilà. Et je suis sortie de ma méga zone de confort. Sortie de ma méga zone de confort, j'ai contacté 2 entreprises. Une entreprise de formation, parce que c'est vraiment des domaines dans lesquels j'aimerais travailler en fait. Une entreprise de formation et une entreprise d'un incubateur sur Béziers. Donc j'ai contacté les deux. Franchement, c'est pas le truc que je sais faire en fait, de contacter comme ça les entreprises. J'étais hyper stressée. Il y en a une, elle m'a donné le mail du directeur, donc j'ai envoyé un mail au directeur avec mon CV, expliqué tout le truc, mon CV, mon portfolio, et je vous en parle après du portfolio. Et j'ai envoyé aussi et j'ai donc contacté par mail la deuxième, donc entreprise, non pas par mail, par téléphone. Je suis tombée sur quelqu'un d'hyper sympa qui va en parler donc à la directrice. Et du coup, et elle me rappelle, et en suivant, j'ai envoyé un mail avec mon CV, réexpliqué tout ce que c'était, mon portfolio et tout et tout. Je vous parle de cette histoire de portfolio. Il faut savoir que quand j'ai fermé ma société, moi j'ai tout supprimé, tout ce que j'avais en ligne. J'ai tout supprimé et je me suis dit, quelque part, pour faire valoir ça auprès d'une autre entreprise, bah, c'est nul en fait, c'est pas possible parce que le domaine que je faisais déjà, tout ça, pour moi, c'était inexploitable en fait. Je savais faire des trucs, mais inexploitable pour le prouver. Et du coup, j'ai quand même travaillé notamment avec ChatGPT pour savoir comment est-ce que je pouvais utiliser mes 12 ans d'entrepreneuriat pour
trouver une entreprise d'alternance dans le gros hacking et voir aussi un peu d'autres choses en fait pour plus tard. Enfin, il y a pas mal de trucs en fait dans ce que je veux faire pour la suite des événements. Pour moi, je me projette toujours beaucoup. Et du coup, j'ai travaillé tout ce week-end, sur un portfolio. J'ai fait le point sur tous les projets que j'avais bossés chez Spirit Com, ma boîte qui a fermé. Et waouh, un gros boulot. J'en ai eu tout le week-end. Il me manque encore pas mal de choses à faire dans ce portfolio. Mais si vous voulez, et même si vous ne le voulez pas, c'est moi qui décide de toute façon. Oh. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce portfolio. Hop, voilà. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. C'est hyper intéressant. Donc, attendez, parce que avec mon truc là. Donc là, vous avez mon portfolio. Donc je l'ai fait sur Notion. Voilà. Et il est quand même assez costaud, quoi. J'espère que vous voyez bien. C'est quand même assez costaud. J'ai mis les catégories de projets. Voilà. Donc j'ai rangé mes projets dans des catégories spécifiques. Là, vous avez donc toutes les catégories. J'ai mis mes meilleurs projets. Donc forcément, il y avait ma chaîne YouTube, mon programme de la Witchy School que je faisais. Et après, des tunnels d'acquisition que j'avais créés. Bon, ma formation, mon profil Assess First. Voilà. Là, ici, vous avez tous les logiciels avec le niveau. Alors, il y a les logiciels que je connais déjà, puis il y a les logiciels que je vais apprendre cet été. Et ici, vous avez aussi tous les trucs où la presse a parlé de moi, en fait. Voilà. Pour montrer que je suis... que voilà, quoi, il y avait quand même un petit rayonnement. Et puis, du coup, voilà, hop, vous avez ici tous les projets que j'ai faits, les formations en ligne, voilà, quand j'ai fait ma boutique en ligne, quand j'ai fait mon magasin, voilà. Il y a tous les projets avec vraiment tout ce que j'ai fait, les objectifs, le contenu marketing, qu'est-ce que j'ai fait, les outils utilisés. Et là, ce qui me manque, ce que je dois faire, du coup, va être de mettre tout ce que j'ai gardé comme preuve de mon du boulot que j'ai fait, vu que j'ai tout supprimé en ligne, donc je n'ai que ce que j'ai sauvegardé moi sur mon ordi. Donc j'ai pas sauvegardé tous les mails que j'ai envoyés, et forcément. Mais du coup voilà, ça a été un gros boulot pendant le week-end de faire ça, pour pouvoir contacter après correctement les entreprises et qu'elles puissent voir à qui elles ont affaire, autant d'un point de vue, voilà, mon CV qui est refait nickel, et d'un point de vue, voilà, qui je suis. Je suis très contente, ça me motive énormément, je suis très très motivée. Vraiment, j'ai un feu qui s'est rallumé en moi, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ce feu qui s'est rallumé en moi. Voilà, il y a vraiment une vision d'avenir dans cette alternance que je veux faire, une vraie vision d'avenir. Et voilà.